Bonjour et bienvenue dans ce live psychospirituel épisode numéro 15. Un samedi exceptionnellement et non pas un vendredi parce que semaine spéciale, semaine différente, semaine où j'écoute aussi mon rythme et j'écoute aussi ce qui se passe dans ma vie. Si tu me suis depuis un moment, tu sais comment je considère la création et la co-création avec l'univers. Et dans cette co-création, je suis à la fois à l'écoute de tout ce qui se passe à l'extérieur de moi et à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est dans cette rencontre et dans l'harmonie de cette rencontre que les meilleures décisions peuvent être prises. Mon nom, c'est Emmanuelle Ducoulombier, si tu ne me connais pas. Je suis mentor psychospirituel, master healer et artiste. Je viens chaque semaine sur mon profil Facebook et cette vidéo qui est en train de se passer maintenant se retrouve également sur ma chaîne YouTube la semaine suivante, où tu peux du coup retrouver tous les épisodes précédents du podcast. Chaque semaine, je viens répondre à une question qui m'a été posée, soit dans ma vie personnelle, soit à travers tes messages, soit dans tes commentaires. Et j'ai à cœur et pour intention de livrer un message qui te permettra de trouver ta réponse. Mon intention est que tu développes ton leadership. Non pas que je te donne quelque chose de pré-mâché et que tu suives tel un adepte ce que je dis. Mon intention est que tu sois libre et que je puisse t'ouvrir suffisamment de portes intérieures et extérieures pour que tu puisses te faire ta propre idée sur les choses. Pour que tu puisses développer ta propre opinion, pour que tu puisses trouver tes propres réponses et que tu prennes les meilleures décisions pour toi. Objectif suprême étant la joie, le bonheur, l'épanouissement et tout ce qu'on veut. Réaliser ses rêves. La question du jour concerne les idées. On m'a demandé, mais d'où viennent nos idées en fait ? Est-ce que c'est vraiment mon idée quand j'ai une idée ? Quand j'ai une inspiration, est-ce que c'est vraiment moi qui ai eu l'inspiration ou est-ce que ça vient d'un ailleurs ? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? D'où est-ce que ça peut venir ? Le contexte de la question est le suivant. Je suis entourée de beaucoup d'artistes, puisque moi-même étant très créative, et bien évidemment, ça matche avec beaucoup d'autres personnes, elles aussi très créatives. Et ces personnes très créatives peuvent être dans le milieu de la musique, peuvent être des danseurs, des chorégraphes, peuvent être des gens qui écrivent, qui dessinent, des scénaristes aussi. Donc on est tous pris dans un mouvement de créativité, de création. Qui dit cette création, cette créativité, dit on recherche. C'est-à-dire qu'il y a eu une idée qui est arrivée à un moment donné, genre un truc qui fait « Hey, je voudrais faire ça » ou raconter cette histoire, ou transmettre ce message, ou faire vibrer de telle manière, ou faire ressentir telle émotion. Parce que dans son parcours de vie personnelle, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qui fait qu'à un moment donné, on a envie de transmettre ce message-là. Ça, c'est une première idée. Mais dans ces personnes-là, dans mon entourage, en fait, ce que je constate aussi, c'est que beaucoup font des recherches. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui vient, ils se disent « Tiens, je vais développer tel concept, telle idée. Donc, du coup, je vais aller faire des recherches sur qui a déjà parlé de ça. Qui a déjà travaillé là-dessus, quelles sont les légendes, quelle est la mythologie, quels sont les concepts qui pourraient venir étayer mon raisonnement et du coup soutenir ma création et ma créativité dans ce projet de spectacle, dans ce projet de peinture, dans ce projet d'écriture, dans ce projet de musique. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que la question de d'où viennent les idées est apparue. Parce qu'en fait, tu as dû déjà remarquer que quand tu es avec des gens comme ça, d'un coup, tu as des inspirations, tu as des idées qui te viennent, parfois par milliers, parfois très nombreuses, et c'est là où tu te dis, ça y est, j'ai le truc, j'ai chopé l'idée. Où j'ai eu l'idée. Alors moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a 3000 idées à la seconde. Et une de mes grandes difficultés va être de canaliser les idées et de les traiter une par une, parce que j'ai envie de tout faire en même temps, tout le temps.
Et du coup, je me suis posé aussi la question, mais d'où elles viennent toutes ces idées? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai ces idées ou est-ce que c'est parce que j'ai une connexion à d'autres sources d'informations qui me donnent ces idées? Est-ce que c'est vraiment moi qui pense ça? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai eu l'inspiration? Ou est-ce que si on reprend l'image par exemple de la respiration, j'inspire l'air, donc je fais rentrer l'air à l'intérieur de mon corps et j'expire l'air. Donc je fais ressortir de mon corps. Quand j'inspire, c'est donc l'inspiration. Donc finalement l'air que j'inspire n'était pas l'air qui était déjà à l'intérieur de moi. On est d'accord? Donc, comme ça n'était pas l'air qui était déjà à l'intérieur de moi, on peut se dire que si cet air est composé de plein d'idées, que les idées que je vais retenir de cette inspiration ne sont pas les miennes. Elles viennent d'ailleurs. Mais c'est moi qui ai décidé d'expirer, c'est-à-dire que quand j'expire, l'air n'est plus exactement de la même nature. Donc quand je vais être au moment d'exprimer ces idées dont j'ai reçu l'inspiration, ça va s'être synergisé avec qui je suis, ce que je suis, comment je vibre, comment je me sens, quelles sont mes émotions. Et alors, ça va devenir mon idée. Ça va devenir mon mode d'expression de l'idée unique et particulier. Il m'arrive très souvent, par exemple, d'avoir des mots qui me viennent, d'avoir des idées qui me viennent, bien avant la plupart des gens. Et après, je vois tout le monde utiliser ça. Moi, j'ai même pas eu le temps de le transmettre, que d'un coup, je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui ont la même chose. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'était pas tous branchés sur la même fréquence et que sur cette fréquence, il y avait ce type d'information-là? De la même manière, j'ai une amie, et elle va se reconnaître quand elle verra cette vidéo, on a des visuels qui sont les mêmes qui nous arrivent. C'est-à-dire que je peins des choses qu'elle a déjà eues en vision, ou on peut être parfois en train de faire des dessins, chacune de son côté, sans s'être concerté, et on est en train de travailler sur les mêmes formes. Quand ça, on avait réalisé ça, moi j'avais halluciné. Hein. Ça m'était jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui était exactement branché dans le même pays, dans la même dimension, dans le même endroit, la même source visuelle que moi. Donc ça veut dire que c'est pas que mes idées, c'est aussi les idées des autres. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des idées qui sont ni les siennes ni les miennes, mais qu'on va aller, auxquelles on est connecté, l'une comme l'autre. Et on est connecté à la même source d'idées, pour ces idées visuelles du moins. Après, avec d'autres personnes, je vais être connectée aux mêmes sources d'idées sensorielles, aux mêmes sources d'idées conceptuelles, aux mêmes sources d'idées spirituelles. Donc mais ça n'est que quand l'idée, elle arrive telle que depuis une source, quelle qu'elle soit. Et après, cette idée va rencontrer toutes mes expériences, va rencontrer mes émotions, va rencontrer mes patterns, va rencontrer mon fonctionnement et va devenir mon idée. Pourquoi mon idée? Parce qu'elle aura pris la forme, la texture, l'allure que moi je lui aurais donnée, avec les filtres qui sont les miens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça passe par le filtre de l'ego. Mon ego est composé de mes expériences, de l'idée que je me fais de qui je suis, de l'idée que je me fais du monde, de mon corps, de mes sensations, de mes émotions. Tout ça va concourir à ce que l'idée se modélise de manière unique selon mon spectre. Et ça devient donc mon idée. Avoir beaucoup d'idées, c'est en fait être en capacité de recevoir beaucoup d'informations et de pouvoir en faire beaucoup d'autres informations, de pouvoir transformer en beaucoup d'autres informations. Et je crois que ça fait partie de ce que j'ai. J'ai une amie, par exemple, qui me dit qu'elle n'a jamais d'idées. Donc quand elle en a une, elle s'y accroche et elle reste focus dessus tout le temps. Moi, j'ai 3000 idées par jour. Alors je m'accroche à toutes les idées, mais au bout d'un moment, mon système nerveux, il fait « Ouh, trop d'idées !» À quoi c'est dû? Que elle ait une idée à la fois ou que moi j'en ai 150 à la fois, ça, ce sera pour une prochaine question.
Je n'ai pas réfléchi pour cette fois-ci. Cette fois-ci, la question c'était, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'ailleurs ou est-ce que c'est pas un mix un petit peu des deux? Toutes les informations, toute la connaissance se trouve partout. Et qui dit partout dit moi aussi, se trouve aussi en moi, à l'intérieur de moi. Donc, chacune de mes cellules est composée de tout l'univers et a comme des codes. Tu vois, c'est des inscriptions, c'est des codes qui sont inscrits dans chacune de mes cellules et qui reflètent aussi les mêmes codes et les mêmes informations qui se trouvent partout. Et à un moment donné, on ouvre le robinet à la circulation de ces informations. Et quand on ouvre le robinet à la circulation de ces informations, alors les idées circulent. Est-ce que ça te parle ce que je te dis là? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Comment ça te fait réagir, rebondir? Est-ce que ça t'évoque d'autres questions? Est-ce que ça t'a ouvert tout un canal d'idées et tout un canal d'inspiration? Par exemple, moi je sais que mon énergie, en fait je suis tellement inspirée que lorsque les gens m'entendent parler, comme par exemple là maintenant, ou bien lorsque je discute avec des personnes, que ce soit ma clientèle, que ce soit quand je donne mes formations, quand je donne mes programmes, ces personnes vont avoir leurs canaux ouverts à plein d'idées. Il va y avoir plein de choses nouvelles qui vont arriver. Cette même personne à laquelle je pensais tout à l'heure, qui disait n'avoir qu'une idée une fois tous les 36 du mois, quand elle m'écoute parler, elle a 1000 idées. Et c'est pas parce que j'ai 1000 idées, c'est parce qu'elle est branchée sur une énergie. Donc c'est un canal qui, comme il est ouvert chez moi, va s'ouvrir chez toi. Donc si tu as besoin d'idées, rapproche-toi de mon énergie, tu vas en avoir. Si tu cherches une façon d'exprimer quelque chose, si tu cherches l'inspiration qui va te permettre de synergiser des choses ou de débloquer la petite chose qui te manquait, viens me voir et on va trouver ça très facilement. Parce qu'en fait, ça va être, moi je vais le voir très vite, puisque chez moi c'est déjà ouvert, et toi en fait tu vas pouvoir te caler sur mon énergie et l'ouvrir à l'intérieur de toi. Tu peux déjà faire l'exercice maintenant et demander à te caler sur mon énergie. Et on va le faire pendant le chant. Si c'est la première fois que tu me vois en vidéo, s'il te plaît, dis-le-moi en commentaire. Présente-toi, donne-moi ton nom, dis-moi d'où tu viens et dis-moi ce qui t'a marqué pendant ce live. Quelle est l'information qui a été la plus percutante pour toi, la plus impactante pour toi? Je serais ravie de te lire, je serais ravie de te répondre si tu as d'autres questions et je serais ravie surtout de connecter avec toi. Et si on se connaît déjà, dis-moi que tu es passé par là. Je serais très contente aussi de te faire un coucou et de savoir comment ce que je viens de raconter est venu impacter ton inspiration, tes idées et ton positionnement par rapport à ça. Donc là, je vais procéder à ce que j'appelle le DIVA, Divine Intervention Through Vocal Activation. Donc c'est le chant. J'utilise ma voix qui est la connexion entre le ciel et la terre pour que ce que je viens de raconter, ce que je viens d'expliquer, vienne s'intégrer dans tes cellules. Parce que tes cellules sont composées de l'univers entier, on va pouvoir réorganiser ça à l'intérieur de toi pour que tu puisses débloquer ce que tu souhaites débloquer et potentialiser ce que tu souhaites potentialiser. Et quand tu veux aller plus loin, tu m'envoies un message et on voit quelle offre va te correspondre au mieux par rapport à ce que tu vis maintenant. Que ce soit par rapport à l'enseignement ou que ce soit par rapport à quelque chose que tu souhaites guérir, débloquer ou potentialiser, on pourra regarder de quoi il s'agit et on trouvera une réponse. Sur ce, maintenant tu peux simplement te poser et accueillir la vibration du chant.
Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes questions, tes remarques et tout ce que tu souhaites me partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode où je répondrai à une autre question. Passe une belle fin de journée ou une belle journée. Ciao!